Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Nous allons parler d'un thème qui revient régulièrement sur tous les stands ici à la porte de Versailles, c'est celui de la transparence. Alors, prenons par exemple ces quelques biscuits, ce petit gobelet de biscuits. Jusqu'à présent, on ne savait pas trop de choses sur lui. On savait peut-être que c'était fait avec du chocolat, du cacao de Côte d'Ivoire. Il y avait de la farine, ça sans doute, mais d'où vient le cacao, d'où vient la farine, d'où vient le sucre qui sert? Impossible de le savoir. Enfin, impossible, c'est peut-être de l'histoire ancienne, parce qu'à partir du mois de juin, on risque d'en savoir beaucoup plus sur ces biscuits et sur bien d'autres produits, grâce à une innovation mise en place par la filière CRC. Nous recevons Marc Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de filière CRC. Alors d'abord, filière CRC, c'est quoi? Alors, filière CRC, ça veut dire, CRC, l'acronyme veut dire culture raisonnée contrôlée. Nous sommes une filière française d'excellence qui a 20 ans et qui base sa production sur un cahier des charges qui est une certification de conformité produit et qui garantit la qualité des grains jusqu'au produit final. Ça a été créé où et par qui? Alors, ça a été créé par des agriculteurs de Bourgogne qui, à la base, produisaient des blés pour l'alimentation des bébés et qui se sont ensuite orientés vers une production de qualité. Ils ont ouvert ensuite le champ de production aux autres bassins de production en France. Alors, vous allez proposer à partir du mois de juin prochain une véritable innovation qui, j'ose le dire, va révolutionner un peu notre perception des produits alimentaires. Expliquez-moi ce qui va se passer en juin. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que c'est un travail que nous avons mené avec Intercéréales qui est à l'origine de ce projet, puisque dans leur étude de durabilité, ils ont identifié un certain nombre de chantiers, dont celui de la garantie de l'origine et de l'histoire importante pour le consommateur de connaître d'où vient son blé et d'où vient son produit. Donc nous nous sommes rencontrés il y a un an avec Cécile Haddad d'Intercéréales et nous avons donc été les pilotes sur ce projet qui consiste à rapprocher donc le consommateur de l'agriculteur et de permettre de connaître tout le chemin des blés et aussi des farines. Très concrètement, ça va se passer comment? Par exemple, admettons que, là je parlais de ces petits biscuits, j'ai une boîte de biscuits au chocolat, qu'est-ce qui va se passer à partir du mois de juin? Très concrètement, vous aurez sur le paquet de biscuits un QR code ou un flash code. Ça, ce sont des choses qui seront, il y aura des déclinaisons possibles en fonction des technologies qui seront choisies. Et vous pourrez remonter jusqu'au deuxième transformateur, au premier transformateur qui sera le meunier, et ensuite la région de production des blés. Et on aura toutes les informations parce qu'on sait que généralement les industriels de l'agroalimentaire sont jaloux de leur process, jaloux de leur sourcing. Alors là, on parle bien de l'histoire du blé. Donc là, on se focalise aujourd'hui dans un premier temps sur du blé. Donc si on parle d'une baguette, ça sera très simple puisque dans une baguette, c'est quand même essentiellement du blé et de la farine. Il y aura ça, par exemple, je vais chez mon boulanger, le petit sachet dans lequel il met la baguette, il y aura un QR code par exemple? Voilà, alors au sein de la filière CRC, nous avons 4 pilotes, un pour un biscuit national, une autre pour la boulangerie artisanale, un autre pour la boulangerie industrielle et le 4e pour également la boulangerie artisanale mais via un autre créneau. Donc ce sera aussi en fonction de l'histoire que les uns et les autres souhaiteront raconter. Mais le principe, c'est bien de rapprocher le consommateur avec tous les ensembles des acteurs entre l'agriculteur et le consommateur. Au risque d'être un petit peu désagréable, Marc Bonnet, est-ce que ce ne sera pas sur les emballages un QR code en plus? Parce qu'on a déjà le code barre pour le produit, parfois des codes pour avoir un petit peu de publicité ou de la réalité augmentée, et vous allez arriver, on va passer notre journée avec des smartphones dans les rayons, non? Alors, le fait que les consommateurs aient envie de flasher les QR codes, ça c'est une réponse que nous n'avons pas encore. Nous n'avons pas la certitude que l'ensemble des consommateurs seront séduits par cette approche. Et par ailleurs, il y aura différentes possibilités. Soit ce sera une technologie où le QR code sera présent sur le paquet, soit ce sera un QR code qui sera présent dans le magasin, donc pas nécessairement sur la sacherie ou le paquet de biscuits. Donc non, ça ne sera pas nécessairement un logo ou un QR code supplémentaire sur le paquet. Une dernière question, ces efforts de transparence, ils sont compliqués à mettre en œuvre? Alors nous avons une technologie qui n'est pas une technologie blockchain. Nous travaillons en partenariat avec AgroEDI, qui est une association qui est née en 1992 et qui a déjà prouvé notamment sur le milieu avicole, avoir fait ses preuves.
Et c'est un système qui est relativement simple et qui a été choisi d'ailleurs parce qu'il ne nécessite pas pour chacun des acteurs de changer son système informatique. Ça, donc on peut donner rendez-vous aux consommateurs qui nous regardent à partir de quand dans les rayons? Alors nous avons un pilote dont je tairai le nom parce que c'est lui qui en fera la promotion. Une marque de biscuits dont on ne parlera pas. Cet été. Voilà, et bien donc cet été dans les rayons, on regarderait peut-être même qu'on pourra voir qui c'est la photo du producteur de blé. Alors non, ça sera potentiellement un certain nombre de producteurs de blé. Le blé étant une matière fongible et ayant une granulométrie extrêmement compliquée, on remontera un lot de parcelles et donc un lot de producteurs. Eh bien merci Marc Bonnet de nous avoir donné toutes ces précisions. On vous retrouve cet été avec nos smartphones pour regarder les QR codes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur le plateau de Village Semences au Salon de l'Agriculture. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À bientôt.